Salam alaikum rahmatullah. Alors nous allons toujours dans les résumés voir aujourd'hui comment dirais-je même la double vocalisation. Oui, la double vocalisation. Donc pour la double vocalisation, on avait dit c'est toujours on fait d'abord pour la double vocalisation de la voyelle A. On met d'abord l'allongement de la voyelle A. Donc, c'est un alif d'abord pour la voyelle, pour la lettre, pour la voyelle A. Donc, normalement, c'est A. Mais la double vocalisation prime sur l'allongement. Donc, et on ajoute un ne à la fin. Donc, normalement, c'est la voyelle A, je mets un ne. La voyelle A, je mets un NE à la fin. Donc, ça devient an. Donc, ici, j'ai un an. Ici, j'ai un ban. Ici, j'ai un tan. San. Jan. Khan. Han. Donc, le alif, il est là. Toujours le alif qui aurait servi d'outil d'allongement à la voyelle A s'il y avait une seule vocalisation. C'est la règle. Puis, on ajoute une autre vocalisation. Et dans ce cas, c'est cette double vocalisation qui prime sur l'allongement. Et pour le faire, on ajoute un an, quoi. Enfin, un ne, je veux dire, à la voyelle. Donc, an, ban, tan, than, jan, khan, han, dan, zan, ran, zan, san, shan, son, don, ton, ظن, عن, غن, fan, qan. Ici c'est qan, qan, kan, kan, lan, man, nan, hen, wan, yan. Voilà, donc nous allons voir pour comment dirais-je, la double vocalisation pour la voyelle I. Donc cette fois-ci, c'est pas comme la voyelle, c'est pas comme la double vocalisation de A, où on était obligé d'amener d'abord l'outil d'allongement de la voyelle A. Ici, pour le in, ça ne respecte pas cette condition-là. Donc, il n'y a pas besoin. Quand c'est I, bon, c'est toujours comme ça en fait. Le I, la tête, elle est en bas. Donc, c'est in. On ne met pas l'outil d'allongement de la voyelle I, puis voilà, faire disparaître. Non. C'est pas la même chose avec la voyelle A. Donc, j'ai expliqué que pour la double vocalisation de la voyelle A, on amène d'abord l'alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A, puis on double la vocalisation. Et dans ce cas, c'est la double vocalisation qui prime sur l'outil d'allongement. Au lieu de dire A, donc on dit an directement. Pour le in, ça ne respecte pas cette condition-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'amener l'outil d'allongement de la voyelle I pour faire comme le cas de la voyelle A. C'est pas comme ça. Ici, c'est directement, on met directement la double vocalisation de la voyelle I. Donc, c'est in, bin, tin, thin, jin, khin, hin, din, zin, rin. Donc, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, don, ton, ظن, عن, غن, عن, غن, fin, قن, kin, lin, min, nin, yin, win,
yin, hin, win, yin. Donc, in, bin, tin, sin, jin, hin, hin, din, zin, 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 rin, zin, sin, shin, sun, dun, tin, zin, عين غن fin قن kin lin min nin hin win yin. Alors si on vient avec la dernière voyelle qui est la voyelle OU, donc c'est ici, donc je mets double vocalisation ici, là aussi, pareil partout. Partout c'est pareil. Voilà. Donc j'espère que cela va être beaucoup plus clair. Donc ce résumé là va permettre une bonne fois pour tout de comprendre l'ensemble des règles que nous avons vues depuis le début de cette matière qui est l'apprentissage du Coran en détaché, où nous sommes obligés de comprendre, d'identifier les lettres, la forme de chaque lettre selon leur position, afin de pouvoir bien les lire. Donc ici, si on vient avec la voyelle UN, enfin la voyelle OU, la double vocalisation aussi, c'est comme la vocalisation, la double vocalisation IN. On n'a pas à amener l'outil d'arrangement de la voyelle OU pour après faire comme avec la voyelle A, comme avec la double vocalisation de la voyelle A. Donc ici, c'est UN, bun, tun, sun, jun, jun, khun, hun, dun, zun, run, zun, sun, shun, sun, dun, tun, zun, un, run, fun, kun, kun, lun, mun, nun, hun, wun, yun. Voilà, je crois qu'on a vu tout. Masha'Allah Rabbi. Donc, il nous reste seulement à continuer maintenant les sourates en apprentissage en détaché jusqu'à ce qu'on finisse les deux hizib. Donc, on va bientôt finir la première hizib. Il nous reste, je crois, quelques pas beaucoup en tout cas. Donc, j'avais donc à savoir que le Coran compte dans sa totalité 60 hizib. Hizib, ça veut dire, comment dire, c'est un chapitre, on va dire comme ça. Un chapitre qui se compose de beaucoup de chapitres, en fait. C'est un grand chapitre, on va dire comme ça. Donc, en gros, c'est 60 grands chapitres avec chaque chapitre et renferme des sous-chapitres. Voilà. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah Rabbi, à voir les sourates en détaché pour finir les deux grands chapitres. Puis après, on va revenir maintenant pour faire l'apprentissage en attaché. Voilà, si les cours vous sont très utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification afin de recevoir les cours prochains. Sinon, sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.